étude de propriété. Alors, donc, nous considérons soit A, B, U et V. On a A, facteur de U plus V, qui est égal, donc on va développer, ça fait A fois U, donc A fois U, plus A fois V, voilà, deuxième astérisque. Alors, donc là, si nous avons B, voilà, B vecteur U, plus A vecteur U, donc là, on factorise par U, donc on aura B plus A, le tout fois U, voilà. Également, si nous avons A, parenthèse B, vecteur U, donc là on multiplie, voilà, ça fait A fois B, donc AB fois vecteur U. Voilà, tout simplement. Alors, donc cette propriété-là nous permet effectivement de pouvoir faire la sommation des vecteurs, voilà, réduire des vecteurs. Okay. Alors, donc, un exemple par rapport à cette propriété qu'il faut bien comprendre. Alors, si nous considérons deux vecteurs, donc on va réduire cette somme vectorielle. La somme vectorielle suivante. Alors, donc, nous avons le vecteur U qui est vecteur A, qui est égal à 2 fois 3 vecteurs U moins vecteur V plus 5 vecteurs U plus 7 vecteurs V, voilà, moins, voilà, 3 vecteurs U. Voici un petit exemple qui va nous permettre de comprendre, voilà, ces propriétés que nous venons d'énoncer. Alors, donc, en solution, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, nous avons A vecteur qui est égal à 2 facteurs de 3 vecteurs U moins vecteur V plus 5 vecteurs U plus 7 vecteurs V moins 3 vecteurs U. Donc, nous allons appliquer la propriété que nous venons de voir pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, nous sommes dans ce cas-là, le premier cas, que nous pouvons multiplier. Donc, on aura 2 fois 3, ça fait 6 vecteurs U. 2 fois moins 1, ça fait moins 2 vecteurs V. Plus, donc, je peux regrouper. Donc, 5U moins 3, c'est ça, moins 3U. Donc, j'ai 5U ici, moins 3U, et plus 7V. Alors, donc, ça fait 6 vecteurs U. Voilà. Moins 2 vecteurs V. Plus, là, je vais faire la somme de 5U plus 5U moins V. Là, nous sommes là. Donc là, je mets U en facteur. Donc, vous voyez qu'ici, là, c'est BU vecteur plus AU vecteur. Donc, je fais B plus A. Donc, A plus B, c'est pareil. Facteur de U vecteur. Donc là, j'ai 5U moins 3 vecteur U. Donc, ça fait 5 moins 3, le tout parenthèse U. Pour faire la sommation vectorielle. Alors, donc, pour poursuivre, nous avons 6 vecteurs U moins 2 vecteurs V. 5 moins 3, ça nous fait plus 2. U plus 7 vecteurs V. Alors, donc là, je regroupe les vecteurs similaires, c'est-à-dire U et V et V. Donc, j'ai 6 vecteurs U plus 2 vecteurs U moins 2 vecteurs V plus 7 vecteurs V. Donc là encore, j'applique la même propriété, celle du milieu. Donc, U et U, facteur commun. Donc, ça fait 6 plus 2, facteur de U, plus moins 2 plus 7,
facteur de V. Donc, vecteur A nous donne quoi? Ça fait 8. Vecteur U, moins 2 plus 7, ça fait 5. Plus 5. Vecteur V. Donc voici, j'ai fait la réduction vectorielle. Ici, étant donné que U et V sont des natures différentes, on ne peut pas faire la somme de deux choses de nature différente. Donc voilà pourquoi vecteur A est égal à 8 vecteur U plus 5 vecteur V. Donc voici à quoi servent également ces différentes propriétés que nous venons d'énoncer. Alors, donc, voici ainsi résumé la première partie qui consiste à multiplier un vecteur par un réel. Voilà. Donc, il faudra savoir que les vecteurs sont du même sens si la relation qui les lie, qui est K, est positive. Sinon, si K est négatif, voilà, les deux vecteurs sont de sens contraire. Maintenant, quelle que soit la valeur de K, voilà, les deux vecteurs sont toujours de même direction. Alors, voici ainsi fini la première partie. Alors, nous allons maintenant aborder la seconde partie qui, ici, consiste à expliquer par les vecteurs comment les points peuvent être alignés. Donc, l'alignement de 3 points. Déjà, il faut d'abord comprendre cette notion de produit d'un vecteur par un réel pour mieux comprendre voilà, comment 3 points peuvent être alignés à travers l'explication des vecteurs.